Bonjour et bienvenue pour cette synthèse et cet exercice de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi, une actualité évidemment d'une rare densité. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Est-ce que tout change à nouveau pour que rien ne change? Alors du changement, évidemment, il y en a, avec ce chamboule-tout électoral et soi-disant démocratique, avec la dissolution dont l'onde de choc n'a pas fini de faire des ronds dans l'eau. Et pour filer un peu la métaphore, Emmanuel Macron a poussé tout le monde, les oppositions, dans l'eau glacée. Et finalement, la stratégie du choc, c'est un choc thermique, fonctionne très bien, puisque tout le monde essaye de surnager avec ses promesses électorales, au lieu de s'empresser de ressortir de l'eau et d'aller régler son sort à celui qui a balancé tout le monde à la flotte. Alors c'est clair que là, oui, tout le monde est un petit peu glacé, pris de court, et ça court-circuite surtout le jeu démocratique, puisqu'il y a en fait très peu de partis qui ont les moyens financiers de mener une campagne, de s'offrir les services de conseillers, d'économistes. Alors quand je parle de conseillers, bien sûr, c'est des gens comme McKinsey, qui n'agissent gratuitement, naturellement, que lorsqu'il s'agit d'aider Emmanuel Macron à arriver au pouvoir. Aujourd'hui, donc, il va falloir évidemment payer. Et ceux qui ne payent pas ne vont même pas pouvoir faire campagne et ne seront probablement pas invités sur les plateaux télé. Alors, il nous reste donc, en omniprésence médiatique, trois blocs. Le centre, le parti de la raison et du camp du bien, et puis les extrêmes, parce que vous avez bien compris que si vous ne faites pas partie du camp de la raison et le camp du bien, vous êtes forcément un extrême, et donc vous n'avez forcément que des solutions extrêmes. Alors ce qui est assez amusant, c'est ce clin d'œil de l'histoire qui veut qu'aujourd'hui, ça soit le Rassemblement national qui incarne un peu le concept de la préférence nationale, alors qu'il y a un peu plus de 80 ans, en 1936, eh bien, la préférence nationale était inscrite dans le programme du Front populaire numéro 1, alors que le Front populaire numéro 2, évidemment, ne l'évoque pas, mais propose quand même, et ça c'est assez disruptif, d'abandonner le pacte budgétaire européen. Oui, cette espèce de carcan qu'on s'est fixé des accords de Maastricht et qui plafonne le taux de déficit d'un pays et qui également fixe des règles un petit peu arbitraires. Aucun économiste n'a jamais été capable de démontrer pourquoi 2% d'inflation et 3% de déficit, c'était mieux que 1,7% d'inflation et 3,7% de déficit. Mais bon, passons, c'est comme ça. Alors la France ne va peut-être pas avoir le choix de s'engager sur la voie du non-respect du pacte budgétaire, puisque en fait, on a bien compris, et les déclarations de M. Macron sont tout à fait claires et limpides, si on veut s'amuser avec les règles européennes, on va se faire déchirer, déchiqueter, les épargnants vont perdre leurs économies, la France sera mise sous tutelle comme la Grèce. D'ailleurs, certains de l'entourage du président n'hésitent pas à dire que le programme du Front populaire serait 10 fois pire que celui des socialo-communistes, pardon, en 1981, et que la situation que pourrait connaître la France pourrait effectivement être comparable à la Grèce, avec une mise sous tutelle du FMI. Alors la question qu'on peut se demander quand même, quand on connaît bien M. Macron et qu'on sait qu'il ne fait rien au hasard, est-ce que ce n'est pas justement cela le plan? D'ailleurs, est-ce un hasard si le jour où la France écope d'un avertissement pour déficit excessif,
alors qu'ils le sont depuis des décennies et que pour l'instant, personne n'avait jugé bon de nous avertir, le même jour, M. Macron fait fuiter au travers d'Europe 1 l'idée que si au soir du 30 juin ou du 7 juillet, la France basculait dans le chaos, vous voyez, des émeutes, des actes regrettables commis, on ne sait pas, par soit des antifas, soit par des milices fascistes, naturellement, eh bien, pour éviter au pays de partir en vrille à 3 semaines du début des Jeux Olympiques, eh bien, il pourrait dégainer l'article 16, d'autant plus facilement que l'Assemblée sera même pas encore constituée, et que dans ce cas, il n'a besoin finalement que de l'autorisation du Sénat. Et on sait à quel point le Sénat a en horreur le désordre, le chaos, la chienlit. Donc, on peut imaginer que Gérard Larcher ne verrait pas forcément de fortes objections à ce que la France, effectivement, soit placée temporairement, ou plutôt que toutes les rênes du pouvoir soient remis entre les mains d'Emmanuel Macron, donc le sort de la France, pour éviter le pire, naturellement. Bon, sauf que pour éviter le pire, on a maintenu le pire au pouvoir, parce que les 1000 milliards supplémentaires de dette, ce n'est pas l'opposition extrême qui en est responsable. La perte de souveraineté de la France, en termes diplomatiques, et le fait que M. Macron est le plus empressé à suivre les néoconservateurs américains, ce n'est pas non plus les oppositions extrêmes qui mènent la France peut-être au bord de la guerre, parce qu'on a l'impression qu'il y a une véritable jouissance chez Emmanuel Macron lorsqu'il dit « nous sommes en guerre », alors contre les déficits, contre les virus, et là bientôt contre les méchants Russes. Je rappelle quand même que si la France devait s'en mêler en Ukraine, militairement, eh bien la Chine a déjà averti qu'elle aussi peut-être s'en mêlerait. Alors elle n'enverra pas de missiles, elle va faire beaucoup plus destructeur, ne plus envoyer un conteneur vers l'Europe ou vers les États-Unis. Peut-être que là, ça amènera un peu tout le monde à entamer des négociations de paix. Mais pour l'instant, c'est la fête des ventes d'armes et la France est vraiment en pointe pour que la guerre continue et que les marchands d'armes puissent continuer de faire de bonnes affaires. Alors, je précise tout de même que parmi les offres politiques extrêmes, puisqu'il n'y a pas d'autres alternatives que à l'extrême centre, eh bien, il faut savoir quand même que du côté du Front populaire, c'est assez étonnant quand même, mais il y a le très va-t-en-guerre Raphaël Glucksmann, sur lequel M. Macron pourrait effectivement s'appuyer si jamais lui prenait la fantaisie d'obéir jusqu'au bout aux Américains et d'engager la France dans une assistance beaucoup plus manifeste et faire un pas de plus vers la co-belligérance. Il faudrait que M. Macron s'allie effectivement avec M. Glucksmann plutôt qu'avec le futur Premier ministre issu de l'éventuelle coalition d'extrême droite réunissant quelques républicains et quelques identitaires piochés du côté de Reconquête. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui est clair, c'est que aucune des formations extrêmes ne veut s'attaquer pour l'instant aux vrais problèmes qui provoquent des déficits en France, à savoir les cadeaux fiscaux aux multinationales. Ça représente entre 40 et 60 milliards par an, sans preuve d'efficacité économique. Aucune formation ne veut s'attaquer aux exigences et aux GOPE que les commissions de Bruxelles imposent aux divers pays, et personne ne veut s'attaquer non plus au versement de chèques à l'Ukraine, au bon vouloir d'Ursula von der Leyen, dont on sait qu'elle prend ses ordres auprès de Washington. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation. Merci et bientôt.